Finalement, ce voyage m'a fait grandir et m'a rendu fort. Dans ma manière d'agir et d'interagir, je me suis découvert autrement et j'avoue que ça m'a plu. Au fur et à mesure que je progressais, j'ai compris que je pouvais avancer en toute confiance grâce aux gens que je rencontrais sur ma route, que personne ne me laisserait tomber et que même si faute de chance c'était le cas, eh bien je n'allais pas mourir subitement. Hi. Hi. Where do you go? Fredericton. Ah, perfect. Même si ça a été parfois laborieux, il y a toujours eu quelqu'un qui m'a tendu la main. Que ce soit une âme charitable rencontrée au bar ou sur la route, Une voiture vient de s'arrêter, j'ai même pas eu à lever le pouce donc c'est génial. un homme qui vous interpelle pour vous faire visiter sa région, un prêtre chez qui vous allez frapper, un groupe de potes qui vivent en communauté, ou un barman qui vous donne les clés de chez lui alors qu'il vous connaît depuis 2 minutes. Il m'a dit que c'était ouvert, que je pouvais rentrer, il m'a même donné son code Wi-Fi. Ce sont des gestes et des attentions qui donnent vraiment espoir en l'humanité. Et nous avons le devoir d'entretenir tout ça. Il est 8 heures, je quitte donc Rimouski et cette famille est vraiment super chouette, très sympa, très accueillante. Cultiver notre confiance et notre bienveillance les uns envers les autres, c'est indispensable en ce monde. Are we on now? Celui qui n'a besoin de personne loupe à mon sens des rencontres et des moments uniques. Poseidon. Donc là je suis avec Mike, qui m'a offert une petite bière et qui m'a sauvé de mon attente de 3 heures. J'ai réalisé d'ailleurs que moins je dépensais d'argent, Alors là je suis avec Loretta, et plus je rencontrais de monde. que j'ai rencontrée hier dans un bar. Et la formule m'a plu car c'est ça que j'étais venu chercher. C'est pour ça que même si je ne faisais pas le fier sur le moment, ne plus avoir accès à l'argent sur mon compte n'aura jamais été un si petit problème que durant ce voyage. Donc je dois faire avec les 100 $ canadiens que j'ai en poche et que j'ai retirés avant de passer la frontière. Mais le plus important, c'est que je rentre en contact avec ma banque. Ces déconvenus m'ont permis de prendre conscience de ma capacité à passer outre les difficultés en relativisant en permanence. Je dois tenir 2 semaines avec juste 90 $. Donc voilà, je vais faire avec, quoi. C'est l'aventure, je vais continuer. Aucune situation ne me semblait insurmontable et les victoires étaient toujours grandioses. Ça a vraiment renforcé mon mental et mon esprit positif, et ce de manière constante. Je souhaite à tout le monde vraiment de vivre cette expérience, peut-être pas aussi longtemps ou en se préparant mieux. Enfin, limite, j'aurais même pas de règles, de conseils à donner pour ça, puisque chacun vit son expérience comme il doit la vivre et comme il a envie de la vivre, en partant à l'arrache comme ça, ou en prévoyant un programme. En tout cas, tout ce qui en découlera, c'est forcément des choses positives. Même dans l'échec ou dans les déceptions, ça apprendra de toute manière toujours quelque chose. Cette aventure m'a aussi permis de prendre du recul sur ma manière de vivre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que je possède pour être bien? C'était ça la question redondante pendant 3 mois. Le peu de choses que j'avais dans mon sac à dos, ce que je faisais, ce que je découvrais, tout me semblait suffisant de simplicité et j'en étais fier. J'ai même parfois eu la sensation de toucher du doigt la vérité. La mienne en tout cas. Il est 11 heures, Tout était surprise aussi. je viens de me réveiller. C'est pour ça que j'ai la voix du matin. Je n'avais pas d'horaire et ne savais pas la plupart du temps ce que me réservait le jour suivant. J'ai pas encore prévu une date de retour. C'est un chouette petit endroit que voilà. J'ai par conséquent appris à cultiver l'imprévu, qui regorge de bonnes surprises. De mauvaises aussi certes, mais qui restent dans tous les cas inoubliables. En décisionnaire conquérant, je décidais du choix de mon parcours, du bar dans lequel j'allais entrer, à qui j'allais parler. Bref, je suivais mon intuition au gré de mes envies.
bonne côte. En partant non sans effort à la conquête de paysages multiples, tous plus beaux les uns que les autres. Ou en allant à la rencontre des gens, comme jamais il ne m'était arrivé de le faire. J'ai fait un très très beau voyage. Je pense pas que j'ai à culpabiliser des choix que j'ai pu faire. J'aurais pas de regrets, c'est que du positif. C'est vraiment de l'enrichissement à tous les niveaux. C'est apprendre à se connaître soi-même, apprendre à anticiper ses réactions, se faire confiance, être conscient de l'attention que les gens ont vers nous, de la solidarité ambiante. Il avait l'air d'avoir froid. Oui. Ça te réchauffe pas 5 minutes. Et accueillir des émotions qu'on ne connaît pas, des situations qu'on ne connaît pas. Comme des sortes de montagnes russes émotionnelles, semblables à ce qu'on peut vivre au quotidien, mais de manière condensée et plus intense. C'est que l'apprentissage de la vie, c'est que ça en fait. Le voyage de cette manière, ça m'a vraiment appris énormément. Plus que jamais, j'avais foi en moi et en mes choix. Encouragé par mon insouciance naturelle, j'ai appris à oser. Oser m'aventurer en terre inconnue, Excuse me, do you speak French? oser demander de l'aide et faire confiance aux autres, J'ai besoin d'aller à Toronto, est-ce que c'est sur votre chemin? Ah ouais. oser les obstacles et parfois les échecs en faisant certains mauvais choix. Mais plus simplement, j'ai osé une aventure différente de ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant dans mon quotidien. Quand j'ai décidé que chaque pas que je ferais serait un pas en avant, quoi qu'il arrive. Voilà, mais en tout cas c'était super. Et on se retrouve sur la route.